Ici, au Luxembourg, on chasse l'hiver et on passe d'un temps comme ça à ça. C'est pas beau? Regardez-moi ce paysage, le grand ciel bleu, le soleil est là, le printemps aussi, mais alors comment ont-ils fait? Vous allez voir que les Luxembourgeois, ils ont non pas une, mais deux manières de chasser l'hiver. Immersion. Et si t'es pressé, n'hésite pas à naviguer à travers le chapitrage de la vidéo. Alors avant d'être dans cette ambiance, eh bien, c'était plutôt ça. Immersion dans le Bergbrennen. Le Bergbrennen, c'est avant tout une fête traditionnelle luxembourgeoise. Chaque ville, chaque village organise alors sa fête du Bergbrennen afin de chasser l'hiver. Cette fête, elle est bien plus ancienne que le christianisme puisqu'elle trouve ses origines dans la culture païenne. Et il est donc de tradition de chasser l'hiver en allumant un grand feu. Ce grand feu, lui, il est composé de paille, de bois. Anciennement, c'était une croix qui était réalisée par les enfants et les plus grands et qui était brûlée afin de ramener la lumière. Aujourd'hui, on est sur des édifices beaucoup plus grands, beaucoup plus majestueux et dans ces édifices, on y ajoute aussi le sapin de Noël qui a passé l'hiver à la maison et qui va venir alimenter ce bûcher. Retour dans l'ambiance d'il y a 3 jours. Est-ce que le feu va prendre sur notre bûcher? Réponse en images. Alors tu as pu l'apercevoir, le Bergbrennen c'est avant tout une fête de convivialité. On y déguste énormément de petites traditions locales. J'ai eu moi l'occasion de déguster un des meilleurs Grumperkicher et c'était vraiment super sympa. Et comme tu le vois, toute la famille est là, les enfants sont là, très bien encadrés. Alors le feu, lui, il symbolise la renaissance, il symbolise la lumière. C'est un rite qui est lui saisonnier, lié à l'équinoxe de printemps. Et la chaleur, bien sûr, qui vient lutter contre le froid. Les anciens, eux, ils observaient la direction de la fumée pour savoir si les récoltes allaient être productives ou pas cette année en fonction de où allait la fumée. Comme tu le vois, cette manifestation, cet événement, eh bien, ce n'était pas juste du folklore, il avait bien son utilité. Mais alors que le Bergbrennen chasse l'hiver, il y a d'autres villes qui ont leur manière bien à elles de chasser l'événement. Bienvenue à Rémisch, ici, je suis au bord de la Moselle, cette petite ville bien connue des frontaliers, parce qu'on aime venir s'y balader, c'est une chouette petite ville à découvrir, j'ai d'ailleurs hâte de t'y emmener sur cette chaîne, abonne-toi pour pas louper ça, ça va être vraiment sympa à découvrir ensemble. Aujourd'hui, on est là pour parler tradition, on parle de l'hiver qui s'en va, et ici, à Rémisch, eh bien, on a aussi des traditions beaucoup plus dédié à la ville, je dirais. Beaucoup plus dédié puisqu'ici, on va brûler également un symbole. Ce symbole, eh bien, c'est un bonhomme de paille. Reste bien jusqu'à la fin de l'explication parce que tu vas voir, il y a une petite subtilité. Ce bonhomme de paille, eh bien, il est construit également par les habitants, par les enfants et il est baladé dans la ville au moment du défilé de cet événement. Ce défilé, il a lieu en général le mercredi du carnaval, juste avant le Bergbrennen, justement, et on va également chasser l'hiver. Comment? Eh bien, comme dit, on va balader ce bonhomme de paille au travers la ville avec les fanfares, avec les enfants et les torches qui vont l'accompagner. Et ces enfants, une fois qu'ils auront traversé la ville, ils vont se rendre au pont de la Moselle qui est, hop, juste là, derrière moi. Ce pont de la Moselle qui enjambe justement la Moselle, eh bien, il va accueillir ce bonhomme de paille, ces enfants avec leurs flambeaux et ils vont alors allumer ce bonhomme de paille qui va être jeté à la Moselle. Ce bonhomme de paille, on l'appelle le Streimenschen. Le Streimenschen, c'est lui qui va accompagner la population locale dans cet événement pour chasser l'hiver. Et le Streimenschen, eh bien, il a son homonyme féminin puisque les années bissextiles, eh bien, c'est le Steinfraschen qui va prendre le relais. Même principe, même topo, même tradition. C'est juste qu'il y en a pour tout le monde. Alors voilà, on est passé ensemble de l'hiver à l'été au Luxembourg. Regarde le printemps, il s'installe. Il est pas loin derrière moi, le ciel est magnifique. Et vous alors, c'est quoi votre petite tradition pour chasser l'hiver? Je suis curieux de le savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, je vous dis à très vite, ciao.